Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle série, on va faire une nouvelle review manga sur une intégrale de 4 tomes, qui est donc en fait la série Battle Rabbit. Donc c'est donc une série finie en 4 volumes, c'est aux éditions Doki Doki, et c'est fait par les auteurs Amechi. Donc Amechi en fait, c'est un groupe d'auteurs, ils sont deux. D'après, je suis pas vraiment sûr, mais d'après ce que j'ai compris, ça serait un couple. Et donc ce couple a fait une autre série précédente qui s'appelle 007 Ghost, qui est une série qui a plutôt bien marché, qui était en 17 volumes. Cette série ici, Battle Rabbit, est une série courte en 4 volumes, mais de très bonne facture, de très bonne qualité. Si je devrais comparer Battle Rabbit à une série, on va dire, plutôt connue, et donc qui fonctionne encore de nos jours, je la comparerais en fait à Bleach, parce que c'est à peu près le même délire. On va prendre donc le premier volume. En fait, dans ce premier volume, le héros va donc découvrir ses pouvoirs, etc. Un peu donc comme Ichigo Kurosaki. Hein. Donc il va se retrouver face à un ennemi qui s'appelle un orc. C'est donc en fait une espèce de bestiole qui prend, une espèce de démon qui prend possession du corps d'un être humain, d'un humain, pour le rendre surpuissant et se servir donc de ses pouvoirs pour foutre la merde. En gros, en fait, plutôt, pour expliquer un peu plus en détail, l'ocre va se nourrir de dark sweet, c'est-à-dire des idées noires des humains. Donc les ocres se nourrissent de ces idées noires pour devenir de plus en plus puissants et ils prennent le contrôle des humains et ils décupent leurs idées noires. Et donc en fait, lorsqu'un humain fout la merde, on va dire dans la ville en étant possédé par un orque, c'est en fait l'humain lui-même qui agit, mais parce que ces idées noires ont été démultipliées par l'orque. Donc le héros, donc qui s'appelle Kokoryu, c'est son nom de famille, Kokoryu, va se faire attaquer par un de ses amis qui est possédé par un orc. En fait, un de ses amis, c'est vite dit, c'est un peu, en fait, comme je disais, un Ichigo Kurosaki, même au niveau de son caractère lorsqu'il est humain normal. C'est-à-dire qu'en fait, il va se bastonner contre les petites racailles de la cité, etc. Et en fait, de ses amis, entre guillemets, un de ses camarades de classe avec qui il se bastonne souvent, va se faire posséder par un orc, par un démon, parce qu'en fait, ses idées noires, c'est d'en avoir marre, en fait, que donc Kukuryu arrête pas de le maltraiter, entre guillemets, dans un certain sens, c'est-à-dire que dès que lui, il fait un truc négatif, c'est toujours Kukuryu qui vient le faire chier en l'empêchant de faire ces trucs négatifs, qui vient un peu le critiquer, qui vient un peu lui bastonner la gueule, etc. Et donc ces idées négatives vont l'habiter, et au final, il va donc être possédé par l'orque et il va donc avoir le premier combat contre, on va dire, un holo, si on compare par rapport à Bleach. Donc c'est-à-dire ce mec possédé, et en fait, l'orque peut sortir du corps de la personne qui possède pour attaquer également. Et voilà, donc en tout cas, face à ce premier combat, et face à Mao, donc Mao qui sera en fait une femme lapine, qui l'aura donc aidé le héros, que donc notre héros va débloquer ses premiers pouvoirs qu'on voit ici sur la jaquette, c'est le héros, donc avec ses pouvoirs de Battle Rabbit. C'est-à-dire en fait, les Battle Rabbit sont les habitants de la Lune, c'est un peu what the fuck, qui peuvent débloquer donc des pouvoirs, cette espèce de transformation dans un délire un peu avec un mantra bouddhiste où ils vont pouvoir sortir une épée, etc. pour se bastonner contre des orques et devenir entre guillemets surpuissant. Plus t'es puissant, plus tu as on va dire un Battle Rabbit de haut niveau, plus tu as de puissance et donc plus tu peux vaincre facilement des orques. Donc, notre héros, en fait, possède le Rabbit Jewel doré, c'est-à-dire, en fait, chaque Battle Rabbit possède un rubis qui est incrusté ici, à peu près, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur sa poitrine. Ce rubis qui sera donc responsable de ses pouvoirs, et lorsque ce rubis se fait détruire, tu décèdes. Et en fait, le but des orques, c'est de se nourrir de ces rubis. C'est-à-dire que les orques vont posséder des humains, foutre la merde dans la ville pour attirer des Battle Rabbits qui sont donc chargés de protéger la planète en les vainquant, mais eux-mêmes vont donc se servir, entre guillemets, des Battle Rabbits pour réussir à les vaincre et bouffer leur rubis pour devenir plus puissant. Lorsqu'un orc de base, donc voilà, un ocre classique, on va dire, se nourrit de 5 Battle Rabbits, de 5 Jewel dorés, après avoir tué donc 5 Battle Rabbits, il va passer au niveau supérieur et développer sa puissance et évoluer dans une classe supérieure, devenir un ogre géant et tout super puissant. Et lorsque donc ces ogres se nourrissent de Battle Rabbits de joyaux plus puissants, que ce soit par exemple des joyaux en argent ou des joyaux dorés, leurs puissances seront encore décuplées. C'est-à-dire que si par exemple un ogre se nourrit de 5 Battle Rabbit classique, il va débloquer sa puissance, devenir plus grand, plus fort, etc. Si après ça, il va encore bouffer un rubis d'argent, un jewel d'argent, il va débloquer encore plus de puissance, il va devenir 2 fois plus fort. Et s'il se nourrit encore après d'un jewel d'argent, enfin doré plutôt, il va encore démultiplier sa puissance par 10 et donc devenir invincible.
Le but donc d'une organisation d'ogres supérieurs, c'est-à-dire en fait des ogres supérieurs, ce sont des ogres qui se sont déjà nourris de plein de jewels et qui ont atteint le niveau maximal, on va dire. Cette organisation a un chef. Ce chef veut à tout prix s'emparer du jewel doré pour démultiplier sa puissance par 10 et donc devenir invincible et pouvoir donc dévaster le monde, quoi, tout simplement pour se venger de l'humanité, parce que c'est entre guillemets l'humanité qui a un peu banni les jewels, enfin les ogres. Il y a 1200 ans, les ogres ont fini par revenir et veulent se venger donc de l'humanité. Également dans le manga, dans le délire du manga, il y a énormément d'autres peuples dans l'univers, donc d'autres planètes, mais aucun, on va dire, ne vaut la Terre. C'est-à-dire en fait que lorsque les ogres vont sur les autres planètes, leur but principal est de détruire la planète pour accéder au noyau de la Terre, au noyau de cette planète, parce que le noyau de cette planète débloque, développe des jewels dorés, des jewels, enfin pas dorés mais des jewels, et donc sans avoir besoin de bouffer des dark à la chaîne pour pouvoir se nourrir, ils détruisent une planète, ils ont accès au noyau et ils peuvent donc se nourrir de ce noyau pour devenir encore plus puissants. Et donc dans l'univers, ils ont déjà détruit plein de peuples, plein de planètes, et donc les Battle Rabbits qui sont chargés de protéger la Terre sont en lutte et en guerre perpétuelle contre ces ogres. Voilà. Et donc au fil du manga, donc on va se rendre compte qu'au final on approche de la fin de cette guerre parce que le jewel doré est réapparu et donc les ogres attaquent en masse la Terre dans le but de réussir à s'emparer donc du jewel doré. Parce que ce jewel doré qui avait donc été piégé dans Kokuryu depuis un bon paquet d'années vient seulement de réapparaître de nos jours. Et ce qui a vraiment de très cool, c'est tout le développement autour de Kokuryu et au final de qui est son père. Voilà, donc le délire avec Ichigo, son père et comment il est, machin, c'est encore à peu près représenté là-dedans. De son délire du délire, on va dire, plutôt donc de vengeance, comme Ichigo, qui a eu sa mère, entre guillemets, qui a été donc, tuée par un holo. Ici, il y a un délire de vengeance contre les ogres, à peu près pour le même délire, mais bon, vous comprendrez en lisant le manga, je ne vais pas vous spoiler. Et donc ça, c'est encore une fois très inspiré de Bleach. Et après, donc, tout simplement, le grand méchant qui est très lié à Ichigo, enfin à Ichigo, à Kokuryu. Après, ça, c'est pas vraiment le même tout à fait délire de Bleach, tout simplement, parce que dans Bleach, le méchant principal, Aizen, a beau être lié de près ou de loin à Ichigo, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Tout simplement, ce n'est pas, voilà, c'est pas tout à fait le cas. Ici, c'est vraiment très fortement le cas. Ils sont vraiment très liés. Le méchant principal, Orc, supérieur, principaux, le grand méchant, le grand Manitou du manga, et Kokuryu sont vraiment très très liés. Voilà. Mais c'est vraiment du très bon. Donc après, pour en revenir donc, à ce que je vais vous raconter, vous allez me dire, ouais, mais en gros, c'est un plagiat bête et méchant de Bleach. Après, je vous dirais oui et non, parce que en fait, pour ma part, j'ai vraiment très apprécié. C'est une petite série en 4 tomes, et si vous êtes fan de Bleach et que bah, vous voulez tout simplement revoir un peu du Bleach, remanger un peu du Bleach, bah, prenez-vous ce Battle Rabbit, vous aurez un délire à la Bleach, emballé par un beau dessin, de très beaux dessins, parce que le dessinateur, donc, qui est, je sais pas qui du couple, Amici, si c'est le mari ou la femme, en tout cas le dessin est vraiment très beau, très soigné. Et donc si vous voulez du Bleach avec un beau dessin, dans une série courte pour faire un peu patienter éventuellement jusqu'à une suite de Bleach qui n'arrivera peut-être pas, mais bon, éventuellement une suite de Bleach en manga ou la reprise de l'anime de Bleach, bah, prenez-vous ce petit Battle Rabbit, vous aurez franchement pour votre argent, c'est très bon, il y a du scénario très sympa, c'est assez rapide, tout va assez vite puisque c'est une série en 4 tomes, mais bon, c'est pas forcément plus mal, il y a beaucoup d'humour, c'est du shonen avec beaucoup d'humour, beaucoup de bastons, des bastons bien épiques, des familles comme dans Bleach d'ailleurs, donc ça c'est très bien. Beau dessin, très beau dessin, scénario vraiment sympatoche, méchant assez charismatique. Franchement, il y a de quoi faire avec cette série. Bon, pour vous montrer un petit peu de dessin, je vais essayer de vous prendre un truc où on voit une bonne grosse page, pourquoi pas une double page ou quoi, parce qu'il y en a quand même des pages, des plans vraiment très jolis, où je pourrais donc vous montrer un peu la patte graphique. Bon, là, c'est une seule page, mais c'est plutôt classe. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez classe. Ça, c'est le héros principal, Kokoryo. Ça, c'est un ogre supérieur. Voilà, donc en fait, les ogres supérieurs ont une forme un peu humanoïde avec des cornes et tout. C'est un peu des démons, quoi, tout simplement. Alors que les ogres classiques, je vais essayer de vous montrer ça, hein, qui s'appellent des rébellions, les ogres classiques. Et puis, ils évoluent en, je crois, Wildwart ou un truc comme ça, qui sont des espèces de monstres horribles, très très grands. Je vais essayer de vous montrer un ogre classique. On va montrer c'est le premier tome, donc je vous spoil pas vraiment. C'est le début du manga. Alors, hop, attendez, je vais essayer de vous montrer ça.
Bon, on va voir ça à peu près ici. Voilà, donc ici c'est le première possession qu'on voit dans le manga, donc qui est donc le camarade de classe de Kokoryu. Lorsqu'en fait ils sont possédés par les ogres, ils ont cette espèce de masque avec donc leur Jewel à eux, donc voilà l'espèce de Jewel d'ogre on va dire, qui lorsqu'il est détruit, ça les vainc également, donc c'est un peu comme le même principe que les Battle Rabbit. Et donc comme vous voyez, voilà, il prend des formes un peu horribles ici comme ça, donc il est quand même bien dégueulasse. Et au final, leurs pouvoirs sont surdimensionnés, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous le comprenez. Attends, je vais essayer de vous montrer une autre page peut-être, où on voit un peu mieux ce qui se passe. Voilà, ici carrément, le gars d'un coup de poing, il te pète un bus, voilà. Donc c'est complètement le délire en fait des holos, hein, comme je vous disais, ce sont donc des monstres hyper méga balèzes qui peuvent te dévaster des bus d'un coup de poing, t'exploser limite une maison en frappant un seul coup. Ce sont des personnages qui ont une force développée. Après, dans le manga, il y a une espèce d'un moment de petit délire à la Dragon Ball où ils vont un peu t'expliquer une espèce de notion de puissance. Eux, c'est par rapport au HU, je crois, dans le sang, un truc comme ça. Ils ont un espèce de truc dans le sang. Et plus ils en ont, plus ils sont puissants. En gros, je crois que les Battle Rabbits classiques, ils ont 350. Donc c'est à peu près une force de 350, on va dire, à la Dragon Ball. Et puis, il y en a qui vont jusqu'à des 8, 900 parce que ce sont les plus puissants de l'organisation des Battle Rabbits. Et après, donc, les ogres ont également une échelle de puissance qui varie comme ça. Et donc on va dire qu'à la fin, le grand méchant principal, c'est pas des gars over méga cheatés qui peuvent détruire des planètes, mais c'est un mec, on va dire, du niveau de Raditz, si on doit comparer à Dragon Ball. Mais c'est comme assez classe, et ce qu'il veut, c'est bouffer le Battle Rabbit, Jewel doré plutôt, donc Kokoryu, pour devenir 10 fois plus fort, donc frôler un niveau d'un Vegeta, quoi. Donc c'est, enfin Vegeta début du manga, pas Vegeta fin du manga, mais bon, avoir un niveau 18 000 unités, quoi. Et pouvoir péter des planètes d'un seul coup. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Donc on va s'arrêter là. Donnez-moi votre avis sur Battle Rabbit. C'est un manga que je vous conseille. Donc surtout si vous êtes fan de Bleach et que vous voulez donc avoir une petite série un peu à la Bleach mais en beaucoup plus court, c'est franchement une valeur sûre. Allez, donc je vous dis salut à la prochaine, donnez-moi votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis salut à la prochaine, bye bye tout le monde.